بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà une nouvelle rencontre, Inch'Allah, et une nouvelle rencontre dans un jaradi paradisiaque. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a certifié et confirmé que cette assise, même s'il est virtuel, est considérée, Inch'Allah, comme un jardin paradisiaque sur terre. Nous sommes entourés par les anges, la quiétude, la sérénité, la miséricorde descendent sur nous, maintenant, alhamdulillah rabbil alamin. Et bien sûr, Allah nous évoque auprès de son assemblée sublime. Alhamdulillah rabbil alamin. Aujourd'hui, le titre de notre discours est intitulé « La lecture heureuse du Coran ». Lire le Coran avec joie. Lire le Coran avec joie. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour nous guider vers la joie, vers le bonheur, vers la vie heureuse. Le Coran a été révélé pour dissiper notre tristesse. Le Coran, Allah Azza wa Jalla nous a dit, le Coran est une guérison pour les croyants. Alors il faut chercher cette guérison. Il faut chercher ce bonheur dans le Coran. Si tu ne le cherches pas dans le Coran, si tu ne cherches pas le bonheur dans le Coran, tu vas le chercher ailleurs. Et tu ne le trouveras jamais en dehors de la parole d'Allah Azza wa Jalla et le dhikr en général. Le Coran, bien sûr, c'est le meilleur dhikr. Donc, Inch'Allah, lorsque tu entends le Coran, lorsque tu récites le Coran pendant le mois de Ramadan, il faut penser à cette intention. Je suis malade et je cherche la guérison. Le guérisseur, c'est Allah Azza wa Jal. Et lorsque je tombe malade, et lorsque je suis malade, c'est Allah qui me guérit. C'est Sayyidina Ibrahim qui a dit ça. Donc, imaginez, c'est Sayyidina Ibrahim qui parle et qui dit, je suis malade, et c'est Allah qui me guérit. Alors, qu'en-est-il de nous, de moi? Alors, mes chères sœurs et frères, le Coran est un livre du bonheur. Mais il faut le lire avec le cœur, pas seulement avec la raison. Le Saint-Coran a été révélé sur le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut le lire avec le cœur. J'ai posé la question. 20% des musulmans sont arabophones. 80% ne sont pas arabophones. Et après, je demande aux gens de méditer le Coran. Comment ils vont faire? Ils doivent arrêter de lire le Coran, apprendre la langue arabe, faire des années d'apprentissage pour lire le Coran. Ou est-ce que le Coran a été révélé uniquement pour les arabophones? Ou est-ce que le Coran est un privilège? Le Coran est un livre du cœur. Est un livre qui est envoyé pour sauver les cœurs de la tristesse, des ténèbres, pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière. C'est un livre de lumière. Donc, toi qui es attristé, angoissé, il faut aller vers le Coran avec cette intention. Arabophone, anglophone, francophone, ça c'est un détail. Le plus important, c'est le cœur. Il faut aller avec le cœur vers le Coran. Il faut lire le cœur avec le cœur. Il faut lire le Coran avec le cœur. Il faut écouter le Coran avec le cœur.
Un arabophone qui n'a pas un cœur réceptif ne comprendra rien. Il va juste attendre la fin de la prière pour dire salam alaikum et rentrer manger baklawa et voilà, prendre son dessert. Ça, c'est la vérité. Donc, le grand problème de l'homme sur cette terre, c'est le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Et ce Coran était envoyé pour nous guider vers le bonheur. Il faut le lire pour chercher le bonheur. La pire maladie qui peut toucher le corps, c'est la tristesse. Donc les gens cherchent le bonheur et Allah Azza wa Jalla nous a envoyé un guide, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec un Coran pour nous guider vers le bonheur. Le Coran est un livre de guérison. Avec cette conception, Inch'Allah, tu ouvres le Coran. Et avec ce cœur réceptif, tu entends le Coran. Subhanallah. Pourquoi Tarawih? Pour commémorer et revivre un événement historique que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu il y a des siècles. Chaque nuit du Ramadan, l'ange Gabriel descend pour étudier le Coran, pour enseigner le Coran à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sayyidina Muhammad, Sayyidina Jibril alayhi salam récite et Sayyidina Muhammad entend, après il répète, subhanallah. La même chose pendant le Tarawih. L'imam récite, toi tu entends et Inch'Allah, après tu vas le réciter Inch'Allah. Voilà la question. Tu entends avec, bien sûr, le cœur, parce que la majorité des musulmans ne sont pas arabophones, ils ne comprennent pas le Coran. Et même parmi les arabophones, une minorité qui comprend le Coran, qui comprend le sens global du Coran. La majorité sont des analphabètes. Il y a beaucoup qui sont des analphabètes. Et ces gens-là qui sont analphabètes, qui sont francophones, pourquoi sont-ils privés du Coran? Non. Ce Coran a été révélé à tout homme et à toute femme qui a un cœur. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Il y a un rappel ici pour celui qui a un cœur. Maintenant, bien sûr, si tu as un cœur réceptif, et bien sûr, avec le Coran, avec la lecture du Coran, il faut insister, il faut toquer la porte, il faut continuer pour persévérer, il faut nettoyer ce cœur, Inch'Allah, pour trouver cette réceptivité. Alors, une fois que tu as cette réceptivité, tu comprendras le Coran, même si tu es francophone. Tu arriveras à comprendre le Coran, oui. Subhanallah. Et j'ai vu des gens réceptifs, qui ont un cœur humble, et grâce à cette humilité, ils arrivent à pleurer ça. Subhanallah. Ils entendent le Coran, ils ne comprennent rien, mais subhanallah, le cœur comprend, le cœur pleure, le cœur reçoit cette joie. Le Coran n'est pas un livre philosophique, le Coran n'est pas un livre pour les intellectuels, le Coran est une miséricorde pour tout le monde. Donc, lisez le Coran avec votre cœur, écoutez le Coran avec votre cœur, Inch'Allah, et vous allez, Inch'Allah, guider vers le bonheur. Et, Inch'Allah, le Coran vous donnera la guérison, Inch'Allah. Et vous allez trouver dans le Coran la guérison, Inch'Allah, pour tous vos soucis et toutes vos préoccupations, Inch'Allah. Le Coran est une rahma d'Allah Azza wa Jalla pour tout le monde, pas seulement pour les arabophones ou pour les francophones ou pour aussi ceux qui ont un cœur pur, pour tout le monde. C'est une guérison, Inch'Allah. Pour ceux qui n'ont pas un cœur pur, Inch'Allah, c'est une purification, Inch'Allah. Lisez le Coran, même si vous ne comprenez pas, même si vous êtes incapable de comprendre et de méditer, lisez le Coran
mais avec un besoin. J'ai besoin d'être heureux. J'ai besoin du bonheur. Et Allah te donnera, Inch'Allah, ce bonheur. Barakallahu fikum. Et à demain, Inch'Allah.